Bonjour, bienvenue à toi. Ravie de te recevoir dans cet espace où tu peux te déposer, respirer et te laisser porter par les messages que je vais te transmettre. Alors, on va commencer avec la sagesse du colibri pour avoir une énergie, pour savoir qu'est-ce que ton week-end te propose. Dans quelle configuration le week-end s'annonce-t-il? Alors, c'est quoi ton week-end? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ton équipe de lumière, par rapport à tout ça? Comment s'annonce ton week-end? Une vue perçante. Donc, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Donc, gardez le cap, gardez votre objectif en tête. Votre concentration, du coup, va devenir de plus en plus affinée et vous pouvez, du coup, y voir beaucoup plus clair dans votre réalité. Et en dos, on a une vue d'ensemble. Donc, volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Donc, prendre de la hauteur et continuer à avoir cette vision de l'objectif de vie que l'on souhaite réaliser et ne pas en déroger. À la coupe, on a Siwarkant. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwarkant pour obtenir courage, confiance et protection. Donc on vous dit que vous êtes sur la bonne lignée, sur la bonne lancée, sur la bonne ligne de temps, et du coup continuez à être focalisé sur les manifestations que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Tout va se mettre et se réguler de manière plus fluide en fait, voilà. Alors on va demander une autre carte avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors ton week-end, est-ce que ton équipe de lumière peut compléter ces messages et te donner des informations complémentaires pour ton week-end? Alors, affirmez-vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Alors, vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Donc, on vous dit de vous affirmer et en dos, on a transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc, il y a quelque chose où on vous demande de vous affirmer, une transformation qui va être bénéfique. On va regarder à la coupe et on vous dit libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Donc on vous dit on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. En gros, on s'affirme, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on a suffisamment pris du recul pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est sain, et on avance vers notre vie de rêve que l'on souhaite manifester. Alors, quel est l'oracle qui m'appelle, celui-là? On va demander des compléments avec l'oracle
de l'esprit animal. Et on va demander 4 énergies pour ce week-end qui s'annonce. Il y a de l'action dans l'air. Quelque chose qui va se transformer. On veut plus de routine, on veut de la nouveauté. Ok. Allez, quelle est la situation actuelle? Alors, situation actuelle, l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Donc là, on vous dit d'observer et d'attendre. Un peu comme la vue d'ensemble avec le colibri. Observer depuis un point plus haut. Se positionner, se recentrer sur soi. Et ne pas être dans la réaction, juste observer et attendre. Et voir qu'est-ce qui va se passer. Quel est le blocage? C'est l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Donc ça, c'est le blocage. On a du mal à justement savoir exactement quelle est la vie que l'on souhaite manifester en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on nous dit peut-être d'observer déjà qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on souhaite rajouter en plus dans notre vie. Parce que voilà, il faut aussi être dans la gratitude de savoir qu'on a déjà pas mal de choses dans notre vie. Hein. Et du coup arroser ce projet. Mais il faut aussi savoir quoi arroser, parce que si on arrose un peu tout et n'importe quoi, ben voilà, le problème c'est que les mauvaises graines ça pousse aussi, hein. Donc quelle est la solution? Quelle est la solution? Alors la solution, c'est l'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Donc il y a encore cet aigle qui vous dit prenez de la hauteur, prendre son temps, poser des actions aussi, parce que rêver le monde en devenir, on ne peut pas faire que rêver dans la vie. Hein. Il faut aussi poser des actions pour montrer à l'univers qu'on souhaite changer notre vie. Hein. Et en résultat, on a l'esprit de la grenouille, donc faites du tri. Donc faites du tri, peut-être du rangement, du changement dans votre maison pour donner cette impulsion de nouveauté, de vouloir changer quelque chose. Et en dos, on a l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Donc, vous allez être récompensé si vous mettez en place des petites actions, des choses pour déclencher en fait le processus et dire à l'univers, ok, ça y est, moi je suis prête, je suis prêt, je veux que ma vie elle change. Et à la coupe, on a l'esprit du colibri. Donc ça revient avec le... Et on nous dit, soyez ici et maintenant. Donc c'est dans le présent que l'on crée son avenir en fait. C'est pas en rêvant notre vie que elle arrive à se manifester. Il faut également poser des actions et montrer à l'univers qu'on est dans des vibrations de joie, de satisfaction, d'avoir déjà ce que l'on souhaite, on l'a déjà. Et donc du coup, si on le rayonne, l'univers, et si on place des actions dans notre quotidien pour montrer qu'on a envie que ça bouge, eh bien ça va bouger. Par contre, si on fait les mêmes routines et qu'on fait absolument rien de nouveau dans le week-end, ça ne bougera pas non plus, ça c'est sûr. À un moment donné, l'univers, il a besoin aussi de voir qu'il y a des impulsions de votre part. Alors, on va demander à Histoire de sorcière 4 énergies pour compléter le message pour ce week-end. Alors, quelle est la première énergie qui souhaite sortir? On ne veut qu'une à la fois, s'il vous plaît, merci.
Alors, leçon de vie. On vous dit que actuellement, ce que vous vivez, c'est une leçon de vie. Vous devez en tirer des leçons. Ne pas prendre ça comme des échecs ou des épreuves. Ce sont des leçons de vie. Ce sont des choses qui vous permettent de vous équilibrer et de continuer à avancer vers du mieux. Le blocage, c'est écoute ta sagesse. Donc, écouter les bons messages, être à l'écoute de son intuition et ne pas écouter son ego qui, lui, ne souhaite absolument rien changer et qui va tout faire pour que vous restiez dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parce que pour lui, c'est sécurisant et il connaît, il contrôle. Non, si vous voulez changer votre vie, eh bien, il faut poser des actions dans ce sens. Donc, le résultat de tout ça, eh bien, le résultat, c'est force et résilience. Donc, le résultat, c'est que vous allez trouver cette force en vous et vous allez être de plus en plus dans l'acceptation et dans l'accueil en fait des choses et du coup ça va avancer. Et du coup on vous dit que vous êtes protégé avec l'esprit de l'aigle, donc c'est pas mal en fait en solution, c'est bien. C'est que du coup vous allez quand même rester focus sur ce que vous souhaitez manifester, même si des fois on a tendance à retomber dans nos vieux schémas. Au niveau des résultats de tout ça, eh bien le résultat c'est la prospérité et l'abondance, c'est la détente, c'est voilà, une fois que vous aurez fait votre tri, soit dans votre tête, soit dans votre maison, que vous allez faire un petit nettoyage, ça va vous redonner envie de vous poser dans votre jardin, de vous détendre, de prendre un petit verre et de déguster et de réaliser que vous avez quand même une belle vie, que c'est quand même un cadeau de pouvoir se poser comme ça dans un jardin fleuri. En fait, c'est dans cette optique-là, en fait, en étant dans cette vibration d'avoir déjà tout et de profiter de la vie, de ce qu'elle nous offre au quotidien, en étant dans cette vibration-là, après, c'est plus facile de manifester des choses positives, vous voyez. Et en dos, on a imagine et conçoit. Donc, c'est ça, c'est la manifestation. C'est tu imagines et tu manifestes. Et au plus tu es aligné, au plus tu es dans cette énergie de résilience, eh bien, au plus les choses arrivent vite parce qu'il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. Et à la coupe, on a affirme ta croissance. Donc vraiment, il y a une évolution, un changement, une transformation qui est bénéfique pour vous. Donc c'est parfait pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander quand même au tarot pour avoir votre état d'être actuel face à tout ça. Alors, qu'as-tu à nous dire à propos de l'état d'être des personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent transformer leur vie? 5 de coupe en situation actuelle, donc c'est oui, on est un petit peu déçu, on est un petit peu dépité, émotionnellement on a pris un petit coup, mais en blocage il y a l'as d'épée, donc ben on a du mal à trancher, on a du mal à entendre les bons choix à faire. On s'est imaginé quelque chose qui n'existait pas et du coup en fait c'est important de prendre de la hauteur et de
se recadrer avec un roi d'épée en solution, c'est on tranche. On est clair dans notre tête, on a pesé le pour et le contre, on est stable et on tranche. Et on avance on regarde plus en arrière, on regarde devant. Là, le 5 de coupe, il regarde en arrière. Il regarde ce qu'il n'a pas réussi. Le roi d'épée, il regarde devant lui. Il regarde qu'est-ce qu'il peut encore faire, qu'est-ce qu'il peut construire. Et du coup, c'est une autre énergie. Mais pour ça, il faut écouter ses idées et les bonnes idées, en fait. Et pas bloquer sur des rêves inatteignables, quoi, en fait. Et en résultat, on a le 7 de denier, donc on récolte. En résultat, si on est dans la bonne vibration, on récolte. Et du coup, il y a en dos le 5 d'épée, donc on sort de la lutte et on devient beaucoup plus dans l'émotion. On écoute ses émotions et on avance avec plus de confiance en soi. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, on va demander à l'oracle de l'intuition une petite carte conseil. Alors, ton week-end, quel est le conseil pour ton week-end? L'amour, la sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et oui, en étant dans la joie, dans la bonne humeur et dans la bonne... et en étant dans son abondance, en fait, et bien du coup... comme on rayonne quelque chose de lumineux, eh bien on attire des gens lumineux. C'est aussi simple que ça. Alors, la deuxième énergie qui souhaite venir te donner un conseil pour ton week-end qui arrive, qui est là. Quel est le deuxième conseil pour toi? On te dit le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc on te dit aussi de prendre le soleil, de te détendre dans ton jardin ou d'aller voilà, à une terrasse d'un café, siroter un petit verre, prendre du temps et te relier à cette énergie solaire qui t'apporte qui apporte de la lumière et qui t'apporte qui t'ouvre le cœur en fait. Et en dos, on a issu. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc laisse tomber tes doutes et avance vers quelque chose de beaucoup plus léger, lumineux. Arrête de trop réfléchir, change les choses de ton quotidien. Fais bouger un peu ta vie si tu trouves qu'elle est routinière. Et voilà, en fait, on est des créateurs. C'est nous qui avons le pouvoir de faire tout ça. Donc, si on fait rien, c'est pas en attendant et en faisant rien que les choses vont changer. L'univers répond à des vibrations. Donc, si ta vibration elle reste la même, bah, ça te renverra la même réalité. Hein. Et si tu changes tes habitudes et que tu commences à trouver des nouvelles choses à faire, que tu commences à devenir différent dans ta façon d'être, de te positionner, de prendre ta place, et bien là, tu vas avoir les résultats qui vont arriver doucement, mais sûrement. Alors, justement, j'ai pris l'oracle du pouvoir créateur, donc quel est le message? Aujourd'hui, si j'ai un choix à faire, c'est celui où je peux mettre l'amour à la première place. Mais oui, c'est ça, c'est l'amour qui compte le plus pour soi d'abord.
Aujourd'hui, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Ainsi, j'expérimente la richesse de la vie et je monte en fréquence vibratoire. Donc voilà, faire des choses qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Ah, mais il y en a une autre. Pour justement s'élever en vibration. Aujourd'hui, je fais le choix d'être courageux, courageuse. Je me décide à écouter et à faire ce que me dit mon cœur parfois depuis longtemps. Donc on écoute son cœur, on fait des nouvelles choses et on met l'amour à la première place dans sa vie. Et en dos, on a aujourd'hui, je ne fais dépendre mon bonheur d'aucune attente. Il me suffit de savoir apprécier ce que j'ai déjà. Donc être dans la gratitude de ce que l'on a déjà et ne pas attendre que l'extérieur te rende, heureuse en fait. C'est à l'intérieur de toi que tu dois trouver ton bonheur et il se manifestera par effet miroir dans ton extérieur. Alors, en conclusion, on va prendre l'oracle des parfums des anges pour conclure la guidance du week-end. Alors, quel est l'ange qui souhaite conclure pour ta guidance du week-end? Alors, une seule énergie, s'il vous plaît. Alors, c'est l'archange Aniel avec le parfum d'âme. Et on a l'archange Raguel avec le Néroli. Donc, on va regarder l'archange Aniel, c'est l'archange de la claire olfaction. Donc, je révèle le parfum d'âme. Je suis rencontre, synergie de l'âme. Je souffle le chant mélodieux. Je suis potion, élixir de transmission. Vous sentez cette jolie odeur? Ça sent bon par ici. Bienvenue dans la parfumerie céleste de l'archange Aniel. C'est votre allié privilégié lors des canalisations avec les anges. Elle vous fera sentir des odeurs et des parfums célestes dans la présence physique de la plante ou de la fleur. L'archange Aniel vous tend un joli flacon contenant une potion splendide aux belles senteurs des anges. Elle parfume votre aura pour créer une reliance. L'archange Aniel vous invite à être à l'écoute attentive de votre clairsentience, en accord avec votre trinité intérieure, c'est-à-dire corps, cœur, esprit, pour sentir et écouter la douce mélodie du parfum unique de l'instant. L'archange Aniel vous accompagne dans la découverte de cette nouvelle capacité en vous et vous aide à vous en servir pour votre guidance au quotidien. Comment sentez-vous? Par le bout de votre nez ou bien à l'aide de tous vos sens? Votre claire olfaction peut vous mener vers l'ouverture des portes de votre route en toute sécurité. Donc, c'est vraiment de se reconnecter à l'instant présent, d'être entouré de parfums floraux, voilà, dans le jardin, à des endroits où on peut sentir voilà, des odeurs agréables qui vont nous reconnecter à notre être profond. Et en dos, on a l'archange Raguel. On va juste voir... c'est l'équilibre. Je retrouve ma stabilité intérieure. Donc, de se poser, vraiment, c'est cette carte, moi, qui me parle beaucoup. C'est se poser tranquille, apprécier ce que l'on a, transformer notre vie et se dire que, ben oui, mais j'ai tout en moi, en fait, quoi. Qu'est-ce que j'ai à envier aux autres? Mais si je le veux, je peux l'avoir si je veux. C'est juste une question de manifestation. Donc, je me recentre à l'intérieur de moi. Je prends conscience que je suis le maître de ma vie. Et je reprends les rênes. J'avance et je transforme. Chaque jour, un petit pas. Chaque jour, un peu plus. Et la manifestation
va évidemment s'enclencher dans le bon sens. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance du week-end. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.